Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences de la bonne santé financière d'une coopérative. Nous parlerons du rachat des parts. Les parts émises représentent l'investissement que les membres ou que les participants ont fait au niveau de la coopérative afin de faciliter son investissement. Au travers des années, une coopérative en santé générera de la profitabilité et de la rentabilité. Elle aura ainsi l'occasion de se positionner pour exercer un rachat des parts excédentaires qui ont été acquis par le passé par les membres. Il va sans dire qu'à la désaffiliation d'un membre de la coopérative, l'ensemble de ses parts devront lui être remboursées. Premièrement, les parts de qualification seront remboursées à l'employé qui quitte lors de sa dernière paye ou au moment de son départ. Deuxièmement, l'ensemble des parts privilégiées seront remboursées selon les normes de rétention dans la coopérative. Ainsi, leur remboursement pourrait s'étaler dans le temps. Lorsqu'un membre est toujours actif dans sa coopérative, celui-ci doit détenir une quantité minimale de parts sociales et de parts privilégiées. Ceux-ci sont déterminés par la régie interne de la coopérative. Les membres ou les investisseurs externes pourront voir leurs parts privilégiées ou leurs parts privilégiées participantes être remboursées dans le temps lorsque leur investissement minimal sera atteint. À ce point, les sommes excédentaires pourront leur être remboursées dans le temps. Toutefois, le rachat des parts n'est pas chose simple. Il doit respecter 5 règles. Premièrement, un membre doit détenir une part de qualification durant toute la durée de son adhésion dans la coopérative. Cette part de qualification représente en quelque sorte votre carte de membre vous donnant droit de faire partie de votre coopérative. Celle-ci sera composée d'un minimum d'une part sociale d'une valeur de 10 $ et pourra aussi être jumelée à un ensemble de parts selon les règles de votre coopérative. Elle ne peut donc pas être remboursée avant le départ d'un membre de la coopérative. Deuxièmement, votre coopérative pourrait aussi déterminer un investissement minimal requis pour l'ensemble des membres. Dans ce cas, l'ensemble des membres devront investir une somme minimale dans la coopérative. Ce montant plancher devra être détenu dans la coopérative durant toute la durée de votre adhésion. Seul l'excédent de cet investissement pourra être remboursé dans le temps aux membres, ce qu'on appellera le rachat des parts excédentaires. Troisièmement, une période de rétention minimale des parts dans la coopérative est requise. La loi des coopératives oblige une période de rétention minimale de 3 ans pour les parts. De plus, pour se prévaloir du régime d'investissement coopératif, la période de rétention minimale est de 5 ans. Par ailleurs, il est permis à votre coopérative d'établir des délais de rachat plus longs que le minimum selon la loi. Quatrièmement, certaines conditions financières sont à respecter avant d'exercer le rachat des parts. 2 éléments sont à soulever. La première, votre coopérative doit être dans une position financière assez solide pour exercer le remboursement des excédents. Deuxièmement, le remboursement des parts ne peut amener la coopérative dans une situation financière précaire. Finalement, votre coopérative peut établir par le biais de la régie interne un ordre de remboursement. En cas d'une incapacité de votre coopérative de rembourser la totalité des parts, certains détenteurs de parts se verront privilégiés. Les détenteurs de parts favorisés vont être les retraités ou les membres ayant quitté la coopérative. Voyons un exemple ensemble. Stéphanie est membre d'une coopérative. Selon les règles de régie interne de celle-ci, Stéphanie devra investir de 2 façons dans sa coopérative. Premièrement, elle devra s'acquitter d'une part de qualification d'une valeur de 10 $. Deuxièmement, la coopérative lui demande d'investir un montant minimal de 15 000 $. Lors des dernières années, Stéphanie a investi la somme de 6 000 $ annuellement durant les 6 dernières années pour un total d'investissement de 36 000 $, en plus de s'acquitter dès son premier jour de travail de sa part de qualification d'une valeur de 10 $. Notons que sa coopérative est actuellement dans une excellente santé financière. Tous les détenteurs de parts excédentaires pourront voir cette année leurs parts être rachetées. Dans le cas de Stéphanie, voici l'application des 3 premières règles. Premièrement, Stéphanie a fait l'acquisition de sa part de qualification à l'embauche. Aucune de ses parts ne pourra être remboursée avant son départ. Deuxièmement, la coopérative de Stéphanie demande un investissement minimal de 15 000 $. Dans le cas de Stéphanie, celle-ci a investi durant 6 ans la somme de 6 000 $ annuellement. Elle possède donc un montant supérieur aux 15 000 $, soit 36 000 $. Troisièmement, la coopérative de Stéphanie a émis des parts avec une période de rétention de 5 ans. Dans ce cas, tous les montants excédant 15 000 $, mais ayant été investis dans une période de moins de 5 ans, ne pourront être remboursés à Stéphanie. Ainsi, la coopérative de Stéphanie pourra faire un rachat de ses parts à la hauteur de 6 000 $ pour cette année.
En espérant que cette capsule vous ait permis de mieux comprendre le principe du rachat des parts, je vous dis merci et à la prochaine.